100 grammes d'héros. Donc ils écoulent ça rapidement. Et après, et ça va en campagne, ça reste dans le quartier, c'est distribué dans le secteur. Le brigadier chef connaît la plaque d'immatriculation des dealers. Il part à la pêche dans le quartier du Mont-Saint-Michel. La voiture n'est pas là. Le policier décide alors de rappeler son informateur, un toxicomane du quartier. Ouais, ça m'intéresserait que tu te renseignes rapidement. Hein, parce que moi, je suis à bloc là-dessus, j'aimerais bien qu'on les fasse rapidement. T'es un chef, merci. Salut, bye. Le soir même, toute l'unité est réquisitionnée. Allez, hop. L'information vient de tomber, les dealers sont revenus. Ils seraient hébergés dans un appartement du quartier. C'est là que se ferait le commerce d'héroïne. Dès qu'il y a un individu qui arrive pour acheter sa cam, on va voir s'il monte directement à l'appartement. S'il monte, je vous donne le top. Et Cédric, tu prends en filature et tu interpelles un peu plus loin, parce que si on l'interpelle trop près, ça va pas être bon. Il faut absolument qu'on soit au plus loin pour en faire un deuxième si on peut. D'accord ? Prenez l'équipement, hein. J'ai pare-balles pour tout le monde. Départ pour le quartier du Mont-Saint-Michel. Nous nous équipons d'une caméra infrarouge discrète. Stéphane Guérois est bien connu dans le quartier, il ne veut pas se faire repérer. Ça se posait par là. Pour observer les vendeurs, le policier a réussi à emprunter un logement vide à un habitant. L'emplacement est parfait, juste en face de l'appartement des dealers. Les logeurs sont bien là, mais les vendeurs ne sont pas arrivés. Stéphane Guérois prend son mal en patience. Doucement. Elle est complètement arrêtée la bagnole. Attends, je reprends les plaques. Non, c'est pas eux. Fausse alerte. Les dealers tardent à arriver. Le policier reçoit alors un nouveau texto de son informateur. Les vendeurs sont dans un village des environs. Il faut bouger. Ils viennent de la Ferté, les masser, les mecs. Donc, ce qu'on va faire, tu vas te mettre au rond-point, comme on fait d'habitude, c'est au niveau du secteur du rond-point de Messet. Il peut arriver que par là. Ouais, salut Macaille. La Ferté, c'est une toute petite ville, quoi, 9-10 000 habitants maximum. Et ils ont déjà des contacts à droite à gauche, et c'est ça, c'est vraiment épatant. Le deal dans les campagnes? Ah bah c'est exactement ça. On est en plein dedans. S'ils arrivent à fourguer 50 grammes à la Ferté, 25 grammes à Messet, 30 grammes là-bas, 25 grammes à gauche, à droite, ils arrivent à 150 grammes tout de suite. Ils écoulent, en 5-6 jours, ils écoulent 250 grammes, 300 grammes. Et ils font leur business comme ça. Ils marchent que comme ça. Et c'est rentable pour eux. Minuit et demi. L'opération se termine. Stéphane Guérois a beau tout mettre en œuvre pour empêcher de nouvelles overdoses. Difficile de combattre ces petits réseaux non structurés. Mais la soirée n'est pas perdue. 2 toxicomanes viennent d'être arrêtés par la brigade de nuit. Ils cambriolaient des caisses de lavage automatique dans le centre-ville. Tu vas venir avec moi en audition. Mehdi est âgé de 25 ans, toxicomane depuis 3 ans et demi. Tu t'assois. Il habite le quartier du Mont-Saint-Michel. Stéphane Guérois le connaît depuis son adolescence. Donc, J'ai bu il y a 15 jours, tu me dis, c'est mort, j'arrêterai, je ne retoucherai plus jamais un gramme de cam. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tapé dedans. Je sais pas pourquoi, même ma copine elle pleurait quand elle me voyait rentrer de la cam, elle pleurait, elle a mis son compte bancaire, je lui ai bouffé 1900 €. Que pour ça. T'as mangé 1900 € du compte 1900 bancaire, € d'un côté. du compte bancaire de ta copine pour acheter la cam. Bon. ouais, t'as repris. Le jeune homme aurait commis les braquages pour rembourser une dette de drogue. Tu t'es encore fixé. Stéphane Guérois tente d'en savoir plus sur son dealer.
C'est un mec de quel coin? De Flers? De Condé. Ah ouais, donc tu vas sur Condé. Tu vas en campagne. Tu fais pas ton business à Flers. Où est-ce qu'il chope? Tranquille. Je chope à Rouen, je crois. À Rouen? Ou à Rouen ou à Amsterdam. Il monte? Ah, Ça lui arrive de monter? je crois. Il Je sais est pas comment? où il habite, hein. Moi, quand je le vois, c'est juste je le vois Chez ton pote. devant un bar ou. Dans un bar? C'est quel bar? Je crois. Mais sur le trafic à Flers, le périmètre d'action du policier, motus et bouche cousue. Pourquoi tu montes à Condé alors que t'as peut-être ce qu'il faut à Flers? À Flers. Y a pas un plan qui tombe sur Flers actuellement? Dans le quartier? En fait, les plans, moi, je les connais pas ici. Dans le quartier du Mont-Saint-Mich, tu connais pas les plans? T'as jamais entendu parler? Non, je connais pas. Pour moi, connaissant le secteur, il me donne un peu du réchauffé. J'avais déjà ce type d'informations dans d'autres dossiers. Par contre, ce qui m'intéresse plus, effectivement, c'est des gars qui montent. Ceux qui montent sur Rouen, ceux qui montent sur Amsterdam et qui reviennent chargés. Ça, c'est du pain béni. Si on peut avoir des gars comme ça qui reviennent, on prend des plus gros des fournisseurs. Et là, vraiment, on tape en plein dans le milieu des stupéfiants. Et ces gars-là, ils peuvent pas fournir. L'audition se termine. À côté. Stéphane Guéroy a tout de même recueilli quelques informations utiles pour d'autres affaires en cours. Ah ouais, c'est bien. T'as des médicaments? Tiens, attends. Salut. Il peut enfin aller dormir. Le lendemain matin, c'est l'heure du transfert au tribunal. L'adjoint de Stéphane Guéroy fait sortir de cellule Mehdi et son compère Julien, 23 ans. Ouais, je vais mettre un petit coup d'eau vite fait. Tandis que Julien se rince un peu la figure, Mehdi récupère ses affaires, et notamment ses nombreux téléphones portables. Les deux hommes vont être présentés au parquet d'Argentan, une ville toute proche. Pendant le trajet, Julien se livre un peu face à notre caméra, à propos de l'approvisionnement en drogue, aux Pays-Bas notamment. En mode chez nous, ils montent en Hollande, il n'y a rien. Tu te poses et tout, ils te servent et tout, ils te font tranquille et tu repars. Ouais. Des fois, ils te la cachent même dans les prix. Ouais. Les deux hommes arrivent au tribunal de grande instance pour leur braquage. Le procureur Henri de Poncin doit décider ou non de les renvoyer en comparution immédiate. Les deux hommes sont multirécidivistes. Ils risquent gros. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez à me dire sur ces faits qui vous sont reprochés? Là, c'était la première fois en 3 ans que j'avais recommencé. Parce que d'habitude, je travaille, d'habitude, je touchais de l'argent, ma copine aussi a touché de l'argent. Mais là, en ce moment, on n'avait rien du tout. Ça faisait 1 semaine qu'on n'avait plus rien à manger. La seule solution, c'est que j'ai trouvé, c'est de suivre. Vous n'avez pas de problème d'héroïne? Si, aussi. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter comme ça. En conséquence, vous allez comparaître devant le tribunal aujourd'hui. Je ne vous fais pas grand mystère que je demanderai votre placement en détention, parce que je pense que c'est le seul moyen aujourd'hui de vous arrêter, d'arrêter votre problème d'héroïne, d'arrêter votre problème de vol, qui se suivent et se ressemblent trop. Julien et Mehdi vont passer immédiatement en jugement. Ils encourent tous deux 7 ans d'emprisonnement. Nous sommes autorisés à filmer la décision du tribunal. Alors, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Le tribunal vous condamne, monsieur, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins, de travail et de formation. Monsieur, vous êtes condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec mêmes obligations. Et le tribunal décerne également un mandat de dépôt. On va en manger de la gamelle. Les deux hommes s'en sortent bien. Nique la cam. Touchez jamais à ça, c'est de la merde. Départ dans la nuit pour la maison d'arrêt d'Alençon, à quelques dizaines de kilomètres. L'an dernier, le nombre d'affaires liées aux stupéfiants a progressé de 10% sur le département de l'Orne.
Et sur la France entière, les saisies d'héroïne ont augmenté de 200% en zone rurale.